Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 encore une fois. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, je pense que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé à mon avis. Je vous présente aujourd'hui le Bugs nouveau, le MJX nouveau est arrivé, voici le Bugs 8. Alors tout de suite pour mettre les choses au point, vous allez voir du Bugs 8, du Bugs 6, ça après ça va dépendre des importateurs et des magasins, mais ça reste le même drone. Bien sûr, vous aurez avec différentes canopies. Par contre, insistez bien sur le fait d'avoir un MJX. C'est surtout ça le plus important parce que, bien évidemment, il y a également des copies. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est un MJX. Après, que ce soit un Bugs 8 ou un Bugs 6, il n'y a aucune différence. La différence va souvent être dans le pack. Donc là, le pack que je vous propose, c'est le pack le plus cher de chez MJX. Pour le Bugs 8 hein, bien sûr. Ce pack vaut à peu près 140 €. On aura peut-être une promo, allez savoir. De toute façon les liens seront dans la description. Et ce pack comprend le drone complet avec la caméra qui est orientable. Vous voyez, c'est vous qui l'orientez manuellement avant le vol, hein. Vous ne pourrez pas l'orienter de la radiocommande, mais vous l'orientez selon si vous voulez faire de la prise de vue. Comme vous pouvez le voir, la caméra se met vraiment bien vers le sol. Et vous pouvez faire de la prise de vue du facing, tout simplement, si vous voulez aller doucement en FPV, tout bêtement, et voir juste ce qui est en face de vous. Et pour ceux qui veulent pousser un peu plus, il y a la possibilité de monter la caméra ici, même très très haut, peut-être même plus haut qu'il faudrait, pour pouvoir faire du FPV et atteindre des angles à peu près comme cela. Donc il est vraiment polyvalent, je vous dis prise de vue ou FPV. On a une caméra qui va enregistrer en 720p. Je vais tout de suite vous montrer ça. Donc on connaît le MJX bien sûr, toujours le petit principe d'éclipse pour ouvrir l'engin, toujours aussi génial. Et on voit ici donc le circuit est protégé par une petite mousse épaisse ici. Donc on a 4 moteurs qui sont soudés mais qui sont bien isolés, on voit que c'est propre, voilà, ça bouge pas, c'est fixe, c'est stable, on voit que c'est une bonne qualité de finition. Ensuite, on a la petite caméra FPV ici. Donc, comme vous l'avez vu, certainement, il y a les petits boutons ici pour pouvoir changer tout simplement l'émission. Et on peut enregistrer également. Vous voyez ici, il y a la petite carte mémoire qui va s'insérer sur le côté jusqu'à 32 Go. Mettez toujours une bonne petite carte mémoire quand même. Donc voilà, écoutez, de face il ressemble un petit peu au Falcon qu'on connaît bien, au 250. Il a ces deux petits LED lumineux blancs devant. On retrouve les mêmes à l'arrière mais en rouge. Toujours cette petite prise XT30. Donc je vous cache pas que à mon avis la batterie du Bugs 3 va pouvoir aller ici. Et au pire des cas, là j'en ai une dans ma sacoche. C'est une que j'avais déjà à la maison. J'avais une 2S, puisqu'on est en 2S. En 7V4 35C 2200 mAh que je vais pouvoir adapter là-dessus sans problème. Et nous on a une 1300 mAh en 2S qui est fournie avec. Vous avez le chargeur qui est avec aussi, c'est un chargeur USB avec une prise de balance. Ça c'est assez original mais au moins vous pouvez le balader. Vous pouvez recharger dans la voiture ou ailleurs. Sinon quoi vous dire sur le drone en plus, vous avez 4 hélices fournies dessus plus 4 hélices supplémentaires. Le corps est intégralement en plastique nylon. Donc assez costaud, assez souple mais super résistant. 4 moteurs brushless qui sont je crois en 1600 kV. Je mettrai de toute façon le descriptif dans la vidéo. Et puis des petits tampons assez sympas ici, des petits boulons assez sympas. Donc il y en a 2 qui se visent dans le sens des aiguilles d'une montre et 2 dans le sens inverse comme d'habitude. Vous avez même la petite clé exprès pour les défaire, mais comme ils sont granulés ici, rien qu'à la main, vous avez une super bonne prise pour les visser ou les dévisser sans problème. Et vous savez que vous n'avez pas besoin de visser comme un fou, sinon vous allez galérer pour le retirer. Donc voilà pour le drone en lui-même, c'est déjà pas mal. Hop, je vais pouvoir lui remettre sa petite canopie. La carte mémoire est installée, il n'y aura plus qu'à décoller. Hop. Alors, ce drone n'est pas un drone racer, même s'il en a l'air un petit peu. Pas de mode horizon, pas de mode accro, c'est que du vol stabilisé. Par contre, vous aurez les flips automatiques aussi. On va voir si on va pouvoir les enchaîner en vol comme avec le Bugs 3. Et voilà, donc c'est surtout pour moi un drone qui va faire l'intermédiaire entre le drone loisir que vous pilotez à vue habituellement et le racer sur lequel vous allez vouloir vous orienter, le racer FPV. Je trouve que c'est un super bon compromis et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous aurez le drone en stabilisé qui a quand même une bonne petite pêche, vous allez voir,
qui va vous permettre de vous initier au vol en FPV. Et donc, voilà les accessoires. Donc la télécommande MJX, on la connaît. On a ici un petit support tout bête à coulisser sur l'antenne, ici, et l'écran qui va venir se clipser dans la bouboule, tout bêtement ici. Donc voilà, hop, on a un écran qui est assez propre. Cet écran, je le kiffe. Je ne pensais pas, je ne l'avais pas lu dans le descriptif, c'est pas marqué, ni dans la notice de l'appareil. Cet écran, il a plusieurs fonctions. Alors déjà, il a 40 canaux, vous avez CH ici. Alors soit vous appuyez pour passer les canaux 1 à 1, tout simplement, de A8 jusqu'à F8, un truc comme ça. Enfin bref, vous avez les 40 canaux. Et vous avez aussi un scan automatique qui est hyper rapide. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé la station du Bugs 8 sur plusieurs canaux différents. Mais quand vous maintenez, vous avez plein d'affichages et même l'affichage en DBI qui va vous donner le meilleur canal au niveau de la réception. Ça, je trouve ça génial. On a un bouton ici qui va permettre... Attendez, je vais l'allumer, ça va aller beaucoup mieux. J'espère aussi que vous verrez bien. Tac. Tac, j'allume pas la télécommande. Peu importe. Voilà. Donc voilà le... J'espère que vous verrez. Je suis un petit peu à l'ombre, ça doit pas être mal ici. On peut augmenter, donc on a le contraste et la luminosité. Donc on monte au maximum ici. Quand on arrive au bout, hop, ça repart à 0. Et donc on remonte avec le même bouton. Et luminosité en dessous, pareil, même principe. Vous montez en luminosité, hop, ça repart à 0. Et vous remontez. Et vous avez aussi une sorte d'OSD, le G qui est en haut, vous appuyez, tac, et automatiquement vous allez avoir une petite croix au centre avec des petits traits sur les côtés pour vous repérer un peu plus facilement. On voit aussi donc qu'on est sur le canal C1 sur la fréquence 5705 MHz et le RSSI, donc la puissance de réception, on est entre -12 et -28 et c'est un des moins forts, donc une des plus grosses réceptions, car vous voyez, je peux aller sur C8 par exemple. C8, tac, ça fonctionne, on a le retour, on voit que c'est un petit peu grisou et on est à -76 dBm, donc on voit que c'est moins violent, moins puissant au niveau du signal. Si je veux le meilleur signal, je maintiens CH, regardez, paf, automatiquement il se met sur C1, sur celui qu'on était tout à l'heure pour avoir un bien meilleur rendu. Il n'y a plus qu'à régler ensuite la luminosité et le contraste. Et voilà, donc voilà pour cet écran qui est génial, qui va pouvoir vous servir par la suite pour aussi vos autres drones. Si vous avez un autre racer FPV, vous pourrez forcément trouver le canal sur l'écran avec tous ces petits réglages là. Hop, je débranche, sauvegarder la batterie. Je vais vous montrer une dernière chose. Donc l'écran est rechargeable par un micro USB qui est fourni avec. Vous avez tout dans la boîte, hein, bien sûr, pour recharger. Et vous avez le témoin de batterie ici. On voit qu'on est à 4 carrés verts parce que je l'ai mis en charge avant de partir, bien sûr. Quand je le reçois d'ailleurs. Petite mise au point, quand vous recevez des engins, j'en ai marre qu'on m'appelle en me disant oui, ma batterie elle est morte. Quand vous recevez des engins, mettez tout en charge. S'il y a un écran à charger, chargez-le. S'il y a une batterie à charger, surtout chargez-la, ne l'utilisez pas à la sortie de la boîte. C'est la dernière fois que je vous le dis. Oui, ma batterie elle est morte. Bah oui, forcément. Vous passez une demi-heure, enfin vous passez une demi-journée à essayer de régler votre drone racer, de le paramétrer, etc. en mettant la batterie sans arrêt. Au bout d'un moment, avec la vidéo plus l'allumage du drone, au bout d'un moment, la batterie elle est secouée. Et si elle n'était pas pleine charge quand vous l'avez reçue, bah vous pouvez facilement griller un élément en tirant dessus comme ça tout doucement toute la journée. Allez, dernière petite chose, le masque MJX RC. C'est juste un bout de plastique, qui est pas trop mal fini quand même. C'est un bout de plastique avec, à l'intérieur, une petite lentille de Fresnel. Et en fait, ce bout de plastique, c'est un masque. Vous allez ouvrir ici la petite trappe qui est là. Et vous l'aurez compris, tac, je récupère mon écran, j'enlève le petit sunshade et je vais simplement glisser mon écran. Donc je vais vous l'allumer quand même, de toute façon ce que vous voyez, je l'allume et je le glisse tout bêtement dans le masque, ici, tac, et là vous avez votre masque FPV sur grand écran en 16/9. C'est pas la classe ça. Et moi je trouve ça top. Ce serait propriétaire, c'est-à-dire que ça ne fonctionnerait qu'avec le drone, je trouverais ça bidon.
parce que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Sachant que là, c'est un appareil qui va pouvoir vous servir pour n'importe quelle autre caméra FPV, et ben écoutez, si vous prenez cet ensemble-là, non seulement vous aurez un bon petit appareil pour vous initier au FPV, mais en plus, vous aurez le matériel pour la suite, pour ce que vous allez entreprendre par la suite et ce que vous allez acheter, tout bêtement. Donc, je vous montre maintenant la télécommande. Un mode 2, pas de maintien d'altitude, heureusement pour un FPV, ça serait malheureux. On a les flips automatiques, la prise de photos et de vidéos, appui court, appui long, et vous aurez un petit témoin sur l'écran quand la photo ou la vidéo démarre. Vitesse lente, vitesse rapide et bouton de démarrage. Pour la première mise en route, vous devrez, comme pour le Bugs 3, maintenir le bouton rouge ici et allumer la radio pour la mettre en mode bind. Là, je ne sais pas si vous le verrez, mais la lumière verte clignote. Et ensuite, vous allumez votre drone. Tac. Et vous le posez au sol, à peu près à plat. Tac. Donc là, les lumières sont fixes. La lumière verte est fixe aussi. Je peux donc éteindre la télécommande. Alors, je vous parle de ça tout de suite. Le drone bip, oui. Encore une fois, comme le Bugs 3, vous avez une discussion entre les deux. Les deux appareils sont reliés. Là, vous avez autant d'informations qui partent vers l'appareil que d'informations qui reviennent. Ça veut dire que vous aurez, encore une fois, une bestiole sur le bras. Que vous aurez, encore une fois, un petit signal d'alarme si vous manquez de batterie, si votre drone dépasse les limites de réception. Vous arrivez en limite de réception, vous allez avoir un bip sur la télécommande. Mais pas que. Si jamais votre drone, vous le perdez, vous le faites tomber, si vous éteignez la télécommande, automatiquement vous le retrouverez. Il est équipé d'un beeper qui permet de le retrouver tout simplement. Donc voilà, la communication bidirectionnelle fait que le contact est fait entre les deux. Et si vous perdez la télécommande, pareil, vous pouvez la retrouver, elle bip. Regardez, si je débranche le drone, tac, c'est la télécommande qui bip, qui veut dire bah, vous avez perdu la connexion, tout simplement. Paf, c'est parti. Donc là, on a le contrôle, on n'a pas besoin de faire au bas automatiquement, puisque la mise en route se fait avec le bouton rouge. On a un calibrage, ici, donc les deux manettes dans le coin droit, je crois, tac, voilà, c'est ça. Le drone se calibrait, je recommence si vous ne l'avez pas vu, les deux dans le coin droit, hop, le drone est calibré. Allez, c'est parti, je vous souhaite un bon vol les amis, l'écran est en route. On démarre avec le petit bouton rouge ici. Tac. Et on décolle. Waouh. C'est mon premier vol. Je l'ai juste allumé à la maison tout à l'heure pour avoir les retours d'image et pouvoir comprendre les fonctionnalités de l'écran. C'est magnifique, c'est super propre sur l'écran, je ne sais pas si vous le verrez. Donc très très bonne stabilité. Aujourd'hui, là, ce soir, on a un léger souffle qui fait gauche-droite ici. On va pas le régler avec le trim. Alors, on va voir tout de suite la rotation. Rotation en vitesse 1, je suis à fond. Voilà, on voit bien les deux petites lumières blanches et les deux rouges. Hein. Donc voilà pour les inclinaisons en vitesse 1. Très souple, très doux. Je vous dis, hein, pour moi, c'est un drone d'initiation. Tac, on va tout de suite tester les petits loops. Donc on maintient le bouton looping et on met une direction. Et voilà. Tout simplement, on connaît MJX, ça bosse, ça travaille, ça fait son boulot. Alors on va passer tout de suite en vitesse 2. On va le faire en rotation. Alors il est donné pour une autonomie pardon, de 12 à 13 minutes. On verra ça sur l'enregistrement. Hop, je vais passer en rotation et en vitesse 2 tout de suite. Tac. Oui, la rotation s'accélère aussi. Et oula, les angles aussi s'accélèrent. Les angles, regardez, hop, en vitesse 2. J'ai l'impression qu'il n'est pas aussi péchu que le Bugs 3. Il a moins de pêche que le Bugs 3, c'est sûr et certain même, hein, je peux l'affirmer. Par contre, il a bien d'autres qualités. Allez, c'est parti pour une petite balade. Alors bien sûr, hein, chez MJX, on sait qu'ils aiment bien la distance, la portée. C'est des engins qui ont une très très bonne portée généralement. On va se faire quelques petites pointes. Ah ça va, ça marche.
Je vais essayer un petit retournement. C'est ça, ça marche. On peut encore faire les flips en mouvement. Ça, c'est le fait qu'il faille maintenir le bouton de flip. Alors, on va essayer de se balader. Oh, c'est propre, l'écran, c'est propre. En FPV, je vais aller faire le tour des arbres, là. On a une bonne portée. Là, j'arrive vers moi. Ouais, l'écran est propre, hein. Allez, on va se faire une petite photo. On va le ramener vers nous. On ralentit. Donc moi j'ai orienté la caméra un peu haute, je pense. Est-ce qu'on peut se prendre... Oh oui, la caméra est haute là, dis donc. Regardez, on va se le mettre en caméra basse pour pouvoir... Donc je le pose tranquillement. Hop. Et je coupe les moteurs en maintenant le bouton rouge. Tac. Et là, on va se mettre la caméra. On était en position FPV. On va se mettre en position prise de vue, comme ça, légèrement inclinée vers le bas. Tout simplement. Tac. Et c'est parti. Alors, petite session photo. Donc cherchez pas le mode headless, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va se cadrer là, ici. On monte un peu. Tac. J'ai eu un petit clignotement lumineux qui me dit que la photo doit être prise. Donc on est en 720p en enregistrement directement dans la carte mémoire, bien sûr. Photo. Tac. On va se faire une petite prise de vue aérienne. Ah, il monte bien, sans problème. Superbe. Donc là on est en prise de vue, on va se reprendre une photo. Tac, j'ai un petit point rouge qui clignote. On va se lancer une petite vidéo pour une prise de vue aérienne. Je maintiens le bouton photo. Et là j'ai un double bip. Et il y a le compte à rebours, vous ne le verrez pas sur l'écran. Hop, c'est parti pour un petit panneau. Donc là la caméra est un peu basse. Ah, c'est propre, hein. C'est super propre. Ok. Allez, on va redescendre. Ah, la caméra est vraiment super propre. Ah, je suis parti haut là. Hein. Ouh, je suis monté au moins à 100 mètres facile. Allez, je vais couper les gaz pour voir comment il réagit. Il fait feuille morte. Et il récupère. On voit bien de loin les petits LED rouges impeccables. On sait vraiment si on est à l'envers ou à l'endroit. Hop, je vais le ramener pour remonter la caméra. Parce que là, on va pas filmer grand chose. Bon, vous n'êtes pas censé faire ce que je fais. Mais il est tellement stable que ça pose aucun problème. Je remonte la caméra ici. Je vais la mettre légèrement vers le haut. À peine. Presque en face. Voilà, légèrement remonté ici. Ah, oui, ça fait un moment que je le tiens. Il s'est arrêté tout seul, pourquoi pas. Je relance. C'est parti. Allez, on enregistre toujours. On va se faire une petite prise de vue, voir ce que donne... Moi, je vais faire du FPV avec l'écran. On peut vraiment faire du FPV avec cet écran. Je vais me mettre un petit peu à l'ombre pour vous. Moi, je vois super bien l'écran. Je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, je suis pas sûr que vous le voyez comme il faut. Moi, je le vois bien. Mais l'écran est super propre. Après, vous aurez le retour, bien sûr. Hein. Je vous mettrai l'image qui a été enregistrée. Là, je me balade derrière les arbres.
Ah, un petit bip. Alors je vais ramener mon appareil. Ah, même de loin on voit bien les petits LED blancs ou rouges. Alors je vais ramener le petit engin. Mais j'ai une deuxième batterie. Allez, on descend tranquillement. J'aurais dû emmener un testeur pour savoir ce qui me reste en batterie. Je coupe les gaz et là j'appuie sur le bouton. Les deux bips, la télécommande bip et l'engin bip, tout le monde bip, c'est la fête du bip. Donc j'arrête l'enregistrement. La batterie est tiède. Alors faites attention avec les grosses chaleurs. Là moi je suis venu le soir parce que justement la journée il fait trop chaud. Attention avec les grosses chaleurs, hein, si vous volez en plein après-midi, en pleine journée, s'il fait 45 degrés au soleil, attention à vos batteries et à vos moteurs selon le type d'engin que vous utilisez. Parce que les moteurs qui chauffaient vont avoir tendance à chauffer encore plus. Et pareil pour les ESC, et pareil pour les batteries, bien sûr. Donc soyez prudents. Donc c'est pas un racer, hein. N'achetez surtout pas ce Bugs 8 ou le Bugs 6 pour un racer, ça n'en est pas un. Il en a la forme, c'est sûr. Il en a des options, comme le retour FPV, mais il n'a pas les modes de vol d'un racer, surtout pas. Alors par contre pour l'initiation au FPV c'est vraiment sympa. C'est vraiment propre. Hop. Là, je vais lancer un enregistrement et on va aller se balader dans la forêt. Alors je maintiens. Bip bip. C'est parti. Hop. Et je vais aller me promener par là. Vous voyez là, dans les petits bois. Je vais y aller en FPV. La caméra elle est un peu haute, parce que je vais tout doucement. Ah, c'est super sympa. La caméra est un peu haute pour aller doucement en fait. Alors ça c'est pareil, hein, pensez-y à régler bien votre caméra selon ce que vous voulez faire. Regardez, je vais le ramener. Oh, superbe l'image dans le soleil. Ici, je vais la mettre vraiment en face, droit devant. Ici, voilà. Vous voulez voir la pêche qu'il a, c'est pas forcément ahurissant, mais il a suffisamment de patates pour bien jouer. Hop là. Je vous dis, c'est vraiment pas un racer, ne vous attendez pas à piloter un racer avec cet engin-là, surtout pas. Mais il a vraiment tout ce qu'il faut pour s'initier au FPV. On peut couper des herbes. Zing. Allez, là j'ai mis la caméra en face, ça va être un peu plus facile. Donc là je me promène en FPV. Vous aurez la vision de l'écran ainsi que l'image enregistrée. Vous voyez, j'y vais tout doucement, comme si vraiment je m'initiais. Passer entre les deux là. Tac. Sans problème. J'ai touché quelque chose, je ne l'ai pas vu mais j'ai touché quelque chose. Ah, vraiment sympa, vraiment sympa. On va aller vers la petite bosse là-bas, je vais rester comme ça. On va passer derrière la petite bosse. Donc bien sûr, hein, pas de perte de contrôle, c'est clair. Là je suis à maximum 150 mètres et on sait que 150 mètres ça lui fait vraiment pas peur. Pourtant il n'y a vraiment pas d'antenne apparente chez MJX, c'est dingue. Hop là, ah j'ai le soleil toujours quelque part, hein. C'est terrible ça. Allez, on va monter se faire un petit panoramique. C'est joli. Sur l'écran de retour, c'est joli. Je sais pas ce que donneront les images enregistrées. Certainement un petit peu de vibration, je pense. Plus on prend les images hautes, plus il devrait y avoir de vibration à mon avis. L'hippodrome. Allez, on va redescendre. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Bon, bah j'ai plus qu'à me trouver sur la vidéo. Donc là, il y a le collège. Moi, je suis par là. Moi, je suis par là vers l'hippodrome. Ah, mais c'est que je suis haut, c'est pour ça que je le voyais pas. Méfiez-vous en FPV, hein. Allez, je coupe tout. Feuille morte. Et je récupère.
peut pas vraiment couper les moteurs, hein. Vous avez vu, il y a toujours un petit roulement. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous a pas convaincu, au moins, on peut pas lui reprocher de ne pas faire son boulot, ça c'est clair. Mais voilà, pour ceux qui veulent s'initier, hein, je dis bien, c'est pas pour les FPVistes confirmés. Si vous avez déjà un racer, vous vous amuserez pas avec ça. Mais pas mal du tout pour ceux qui n'ont pas l'investissement de base avec le masque et l'écran de retour. Donc vous avez vu l'écran, on perd pas du tout la réception, on a vraiment un bon milliwatt en émission ici. Allez voir dans le descriptif, encore une fois, allez cliquer sur les liens. Vous savez en plus que ça aide ma chaîne quand vous cliquez sur les liens que je vous mets. Même si vous n'achetez pas, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois, surtout pas, je ne suis pas là pour vous faire acheter des produits. Je suis là pour les tester, pour vous dire s'ils respectent les données constructeurs et puis à quel style de public ça s'adresse surtout. Donc voilà, pour les débutants, pour ceux qui veulent s'initier, pour ceux qui veulent du matériel FPV pour la suite, et ben le Bugs 8 de chez MJX. Merci MJX de nous sortir des produits intéressants, sympas et de bonne qualité. Allez, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao!